Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission de podcast Les Médéors d'Anka. Je m'appelle Stéphanie Abellin, je suis thérapeute et auteure spécialisée en mémoire cellulaire. Aujourd'hui, un thème assez particulier puisqu'il me concerne directement. Je vous laisse découvrir ça dans l'épisode qui suit. Alors, quel est le sujet du podcast de ce soir? Tout part déjà de quelque chose de relativement personnel, puisque j'ai ouvert ma chaîne de podcast début novembre. En l'espace d'un mois ou deux, on a été ranké dans le top 50 Apple. On était même, je crois, enfin, peut-être qu'on l'est encore, numéro 1 dans le domaine spiritualité sur Apple. On était dans le top 100 Spotify. Ça a été vraiment une effervescence folle, hein. Vous avez adoré. Moi, j'étais dans une démarche vraiment quasi obsessionnelle de créer du contenu, de faire des podcasts parce que le format, j'adore. C'est un format vraiment libre d'expression, etc. Et puis est venu du coup le temps des fêtes de Noël. Donc, bon, on a mis en pause, hein, comme à peu près, je pense, tous les podcasteurs. Et puis en janvier, on a débuté la masterclass sur la confiance en soi. Ça m'a demandé du temps. Puis il y a d'autres choses qui se sont greffées, d'autres projets. Puis je suis partie sur l'écriture de mon nouveau livre. Et si vous voulez, c'est un petit peu l'histoire des vases communicants. Si vous videz l'énergie de quelque part et que vous la mettez ailleurs, vous ne pouvez pas remplir les 2 vases à la fois. Et je me suis retrouvée avec, ce petit souci, ce dilemme, de me dire: «Mais la chaîne de podcast, elle est complètement à volo. Ça fait plus d'1 mois et demi que tu l'as pas nourrie. Mais en même temps, mon énergie, j'en ai besoin, la créativité, l'imagination, le temps aussi, puis l'envie. J'en ai besoin pour, écrire ce livre». Donc rassurez-vous, j'ai déjà écrit les 3 quarts du livre, il est presque terminé. Mais je me suis retrouvée finalement à cette confrontation, à savoir quid de la régularité? Est-ce que j'aurais dû avoir une régularité, plus optimale, ou est-ce que finalement il faut suivre son flow? Alors pour ceux qui me connaissent, qui ont l'habitude de me suivre sur Instagram, vous savez très bien que moi je pense vraiment que fondamentalement, nous sommes des êtres cycliques plus que jamais, et pas seulement les femmes, puisque effectivement pendant, les cycles des femmes, on observe qu'on traverse 4 grandes phases. Mais même les hommes, tout le monde, même les animaux, la nature, nous sommes des êtres de cycle. Ce qui signifie que on va avoir un temps pour tout, et peut-être que le temps où on est, dans l'écriture, on ne peut pas être dévoué au sport. Quand on est dans le sport, on ne peut pas lire. Quand on est dans le temps de recueillement, d'introspection, ben, on n'est pas dans l'action, et à un moment donné, on ne peut pas être partout, et c'est ça qui est pas évident, c'est cette culpabilité, de se dire: «Mince, j'aurais dû». Oui, j'aurais dû plus fréquemment poster, les émissions. J'aurais dû, essayer d'arranger le planning, et au final, ben, en fait, c'est pas possible. Parce que si tu avais pu, tu l'aurais fait. Donc la question ne se pose pas. Si tu ne l'as pas fait, c'est que tu étais pas dans l'énergie de le faire, et finalement, quand on s'écoute et qu'on laisse la vie nous amener là où on doit aller, et puis notre âme aussi, puisqu'on est quand même guidé par une certaine, pour moi, je trouve qu'on a une force invisible qui est là, qui nous pousse à faire certaines choses. Moi, j'ai le souvenir, de m'être levée un matin de 2018, et de m'être dit, «Ouvre un compte Instagram». Pourquoi? Aucune idée. Je me suis dit: «Bah, vas-y, ouvre un compte». Je venais de sortir mon premier livre, Le jeu du karma, qui était auto-édité, qui est un livre de science-fiction. Et je me suis dit: «Ouvre un compte, vas-y, tu vas pouvoir, promouvoir ton livre». Mais alors ça m'a pris comme une idée comme ça qui est passée par la fenêtre, un coup de vent, et que j'ai attrapé au vol, et qui sait, si je ne l'avais pas fait, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler aujourd'hui. Et au final, si on n'écoute pas cette voix, si on n'écoute pas cette énergie, moi qui m'avais dit, peut-être cette énergie qui m'a soufflé d'ouvrir ce compte, alors j'étais dans l'action, j'étais dans une énergie, comment dire, de créativité, puisque, pour faire du contenu sur les réseaux, bon, ben, il faut faire des petits montages, des citations, des choses comme ça. Peut-être que si j'avais dit: «Ben non, j'ai pas trop envie d'écouter cette voix-là, mais par contre, comme j'ai pris 2-3 kilos, je vais à fond me donner dans le sport», beh, peut-être que je serais totalement passée à côté, d'une main qu'on me tendait, c'était plus une main, c'était, 2 poignées de main. Et pour en revenir, du coup, à cet alignement, à cette énergie, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre Karma Beach, suivre le flow.
le chapitre qui parle du flow, ça vous explique finalement comment être aligné, comment vous diriger vers votre alignement le plus total, c'est-à-dire alignement mission de vie, alignement de sa personne, de ses relations. Euh, et finalement, suivre le flow, c'est vraiment ne pas se dire j'aurais dû. Vous savez, le j'aurais dû, c'est un petit peu le oui mais des relations. Quand quelqu'un essaye de vous dire quelque chose de constructif et que vous répondez oui mais, et que l'ego, en fait, il dit ah non, non, mais ok, là j'ai fait une erreur, oui mais, il va chercher finalement une excuse au lieu de se responsabiliser. Et là, finalement, c'est un petit peu le même processus, j'aurais dû. Alors, hop, l'ego, il va vous mettre en position culpabilisation. J'aurais dû le faire, j'aurais dû poster, j'aurais dû aller là-bas, j'aurais dû aller plus souvent au sport. Oui, mais si toi, dans ton état intérieur énergétique et énergético-émotionnel, tu n'es pas dans le flot d'alignement, en fait, de ce que tu es censé faire, eh bien, peut-être que finalement, tu es beaucoup plus aligné quand tu ne fais pas les choses que quand tu les fais. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast. N'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte Les Météores d'Anka, mais également, si vous voulez participer à l'élaboration de la prochaine émission, envoyez-moi un petit audio avec une question sur l'adresse podcastlesmétéoresdanka@yahoo.com. Chaque semaine ou pas, je réponds à vos questions avec un podcast dédié au sujet de votre problématique. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt.